vont arriver à présenter une autre forme de gouvernance, de gestion dans ce pays. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai longuement réfléchi sur ce pays et sur le devenir de ce pays. J'ai écrit d'ailleurs un document ici qui n'est pas finalisé parce que j'ai encore une partie que je dois répondre, mais voici le document qui me permettrait et qui parle de l'ensemble des activités, des secteurs de la vie nationale qui pourraient être améliorés. Que ce soit au point de vue économique, social, éducatif, santé, finance, sécurité, tout est là-bas et vous aurez l'occasion dans les semaines à venir de pouvoir le lire pour que ça intéresse. Donc j'espère, oui, l'unité d'opposition. Oui, j'ai commencé à rencontrer les leaders de l'opposition. Je dois encore en voir aujourd'hui, ce soir, cet après-midi. L'idée, c'est de parler des principes, de ne pas parler des hommes dans un premier temps, le principe d'une unité de l'opposition, et également le principe comment choisir par la suite, dans un deuxième temps, le meilleur candidat qui pourrait représenter l'opposition au niveau de l'élection présidentielle. Un plan de développement, oui, il est ici. Il repose sur 80 milliards de dollars américains sur 5 ans. Vous verrez, j'ai un tableau anticipatif sur un budget prévisionnel sur les 5 années à venir. C'est possible, je le démontre, parce que je crois que dans une meilleure canalisation des recettes, on pourrait parvenir avec les ressources actuelles. Quand je dis une meilleure canalisation, c'est-à-dire le respect de l'unicité du compte général du Trésor, la canalisation de toutes les recettes de l'État, taxes, impôts, droits de douane, taxes administratives au niveau du compte général du Trésor, une lutte contre la corruption. Je pense que nous pouvons arriver à obtenir des ressources plus conséquentes au niveau du pays. Ceci va s'accompagner également d'un plan sur l'amélioration du climat des affaires, qui va attirer des investissements supplémentaires, qui va donner de l'emploi au niveau de la population et qui va permettre de distribuer des revenus aux populations. Mais un des axes prioritaires qu'il faut immédiatement travailler, c'est l'agriculture. Je pense que ça ne va plus rester un vain mot. Nous avons tout. Nous avons la terre et nous avons l'eau à travers les cours d'eau, les rivières. Ça doit nous permettre de pouvoir rapidement cultiver nos terres, donner l'envie à nos populations de retourner sur le travail manuel à la culture, à l'agriculture. Ça permettra de nourrir nos familles et également le surplus de le vendre et même de l'exporter. Pour tout ça, il faut passer par une sécurisation totale de notre territoire. Pour ça, il faut une réforme profonde au niveau des services tout ce qui concerne la défense de notre pays, les services de sécurité, permettre à ce qu'on contrôle tout le territoire, qu'il n'y ait pas des portions de ce territoire qui soient entre les mains de bandes armées, il faut qu'ils soient neutralisés, parce qu'aucun investisseur sérieux ne viendra investir dans le pays s'il entend des coups de feu à l'intérieur du pays. Pour ça, donc c'est un projet ambitieux, c'est vrai, mais je suis confiant et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs, parce que si nous obtenons, grâce à Dieu, la volonté de la population au niveau des élections, je sais qu'on pourra redonner le sourire au peuple congolais, une perspective d'avenir à ce peuple, que nous pourrons également remettre notre peuple au travail, redonner confiance aux investisseurs. Je suis sûr que le Congo de demain sera totalement différent du Congo d'aujourd'hui, j'en suis persuadé. Voilà pourquoi je suis ici. Moi, c'est Eric Chikouan. C'est pour le compte de Zoomeco.net. C'est un média spécialisé sur les questions économiques. Je voudrais vous poser deux petites questions.
La première, c'est celle de vous demander votre lecture sur la situation économique et financière du pays, 10 ans après, disons 11 ans après avoir séjourné à l'extérieur du pays. Quelle est votre analyse? La deuxième, c'est de savoir si vous avez une idée sur le budget de votre campagne, puisque vous vous êtes préparé. Pourriez-vous nous dire quelles sont les sources de financement? Si vous n'avez pas encore une idée maintenant, pourriez-vous prendre l'engagement aujourd'hui face à la presse pour que, le moment venu, que vous puissiez le rendre au public? Merci. Bonjour Président et bon retour chez vous. Ici, j'interviens avec ma casquette de journaliste. Ma question est très simple. Je voudrais juste avoir votre aperçu de la situation qui sévit en ce moment à l'est du pays et plus précisément ce qui se passe en Ituri où vous avez été l'un des grands acteurs au niveau de la pacification dans les années précédentes. Merci. Bonjour, Florence Maurice RFI. Monsieur Bemba, j'aimerais connaître votre réaction sur la situation de Moïse Katumbi qui est actuellement à la frontière avec la Zambie en train de tenter de rentrer en RDC et sous la menace d'une arrestation. Et merci pour la parole. Maître Askel Dubia de Radio Capi. Monsieur le Président, j'interviens là. Vous savez, dans notre pays, il y a eu une mission qui a été déployée de la MONUSCO. À l'époque, c'était MONUC. Aujourd'hui, c'est la MONUSCO. Vous avez, je crois, beaucoup de souvenirs sur cette mission. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous par rapport aux activités qu'avait menées la MONUSCO, la MONUC à l'époque, jusqu'à présent MONUSCO, et qu'aujourd'hui, on semble assister à son retrait progressivement. Genre de lecture. Avant que le Président ne réponde à toutes vos questions, je vous rappelle que nous n'avons plus que 15 minutes. Donc, si vous posez des questions, essayez de tenir compte des réponses du Président, qu'il n'y ait pas des espèces de répétitions, dans le fond, même si dans la forme c'est différent. Et je voudrais aussi rappeler au Président qu'il a oublié une question. La controverse sur votre candidature, posée par l'avant-dernière personne. Je vais commencer par cette question. Écoutez, cette controverse, je crois que c'est un combat d'arrière-garde, pour commencer. Deuxièmement, c'est une affaire qui est encore au niveau de la Cour. Je ne veux pas en parler, par respect à la Cour. Je pense que les choses de la justice doivent se discuter dans les précaires et pas en dehors. Donc, permettez-moi, au niveau de cette question, je ne veux pas l'aborder à l'heure actuelle. Ce que je voudrais directement passer, c'est la lecture sur la situation financière et économique du pays. J'étais vice-président des questions économiques et financières de 2003, juillet 2003 jusqu'en 2006, fin 2006. Je regarde un peu les indicateurs économiques de l'époque. Je le revois aujourd'hui, 10 ans après. Je dirais qu'ils ont régressé. J'ai laissé le dollar ici américain, je l'ai laissé à 420. 420 de francs congolais pour $1 américain. C'était lorsque j'ai quitté mes fonctions en décembre 2006. Aujourd'hui, vous connaissez le taux du dollar. Il se change à plus de quasiment même 1600. N'est-ce pas? Oui, 1600, 1600. Donc je vais mettre 1600, c'est le plus bateau.
4 fois la dévaluation. Nous étions parvenus à stabiliser, lorsque j'arrive le 15 juillet 2003, le taux était à 420, 425. Lorsque j'ai quitté en décembre 2006, il était à 425. Ça c'est incontestable, vous avez vécu ici, vous l'avez vu. Aujourd'hui, je reviens 11 ans après, il est à 1600, 1650. 400% de dévaluation. Pourquoi? Quelles sont les raisons qui ont fait qu'il y ait cette dépréciation? La seule conclusion, c'est simplement une offre de francs congolais sur le marché supérieure à la production, à la capacité de l'économie de pouvoir l'absorber. Et les gouvernements successifs ont laissé se déprécier la monnaie. Or, la monnaie, je veux dire, est un indicateur qui permet également de pouvoir maintenir le pouvoir d'achat. J'ai laissé, je veux dire, le budget de l'État, le dernier budget, si mes souvenirs sont bons, en 2006, était déjà à votre valeur de 4 milliards de dollars. Parce que en 2003, nous sommes à quelques 1,8 milliard avant la réunification. À la réunification, donc en 2003, le premier budget, on arrive à 2 milliards, 2 milliards et demi. Et je quitte avec en 2006 à 4 milliards. Et 11 ans après, nous sommes toujours à 4 milliards. Avec soi-disant un taux de croissance économique de 8%, de 9%. On nous dit, si vous avez un taux de croissance de 8 à 9% après 11 ans, vous devez nécessairement avoir une augmentation de votre budget d'État, puisque ça doit être le reflet de la croissance économique, de l'activité économique. Où est-ce qu'il est? Où est passé alors les résultats de cette croissance économique? Si nous avions eu une croissance de 7 à 8% annuelle, après 11 ans, notre budget devait minimum être de 10 milliards de dollars aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire. Il ne faut pas être un expert en économie pour pouvoir le dire. Un taux de croissance doit permettre une évolution au niveau du budget de l'État. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Je dirais même plus qu'il y a dû avoir une décroissance. Je dirais que les 11 années des gouvernements qui se sont succédés n'ont pas répondu aux attentes de ce que la population souhaite, l'amélioration des conditions de vie de la population. On nous parle, je veux dire, d'exportation de matières premières. Très bien. Mais où sont les revenus de l'exportation des matières premières? Ça va se trouver dans le budget. C'est ça qui doit permettre, puisque le taux de croissance chez nous est surtout basé sur les matières premières et la télécommunication. C'est ça qui booste le taux de croissance économique. Entre parenthèses, ça peut être un nouveau débat, mais la question du taux de croissance économique, pour moi, ne peut pas être seulement l'indicateur qui révèle l'amélioration d'une économie d'un pays. D'ailleurs, on le voit. Je suis certain que la population ne le voit pas dans son assiette. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème, je crois, de gouvernance, il y a un problème de gestion des ressources de l'État, il y a un problème de gestion des finances, et les gouvernements sont responsables. Sont responsables de ce problème. On m'a demandé le budget de la campagne électorale. Je peux vous dire que je n'ai pas encore anticipé la question, mais vous savez que sur le financement des campagnes, ce sont des dons des militants, des dons, je veux dire, ceux qui soutiennent le parti, comme dans tout pays. Et c'est comme ça que ça va se faire. Il y a eu des campagnes, je crois, de publicité, même au niveau du MLC, qui ont été faites pour permettre de récolter
défendre la campagne, et c'est comme ça que nous allons faire, c'est comme ça que nous allons procéder. Je n'ai pas encore d'indication, et le moment venu, si nous avons des chiffres précis, c'est vraiment une préoccupation pour vous. Donc, tout le monde va sortir les chiffres, n'est-ce pas? Très bien. La situation en Ituri et maintenant à Béni, c'est plutôt sanitaire, mais même sécuritaire aussi à Béni, ce sont deux provinces que je connais bien. J'ai eu en 2001, mars, être confronté à l'époque à des questions déjà de massacre entre les M et les Lumbi. Je me suis déplacé, je suis resté là-bas sur place pendant plusieurs mois, en mars 2001, pour résoudre la question de ce conflit, le massacre entre les M et les Lumbi. Et nous sommes parvenus à rétablir l'ordre, la sécurité, surtout dans la province de l'Ituri. Les Emma et les Lendou refréquentaient, les routes étaient dégagées. Vous savez savoir qu'à l'époque, chacun restait dans sa contrée, entre les Emma, entre les Lendou, et personne n'osait même traverser d'un village à l'autre au risque d'être massacré. Toutes les routes avaient été ouvertes, sécurisées. Nous avions même organisé une cérémonie de réconciliation au stade de Bounia. Je dirais que les choses se passaient pour le mieux, et je prends à témoin la population de l'Ituri qui peuvent témoigner. Le même problème, à la même période, se posait au niveau de Béni, où déjà les ADF étaient très actifs. J'avais déployé un nombre suffisamment de troupes pour pouvoir contraindre les ADF à reculer dans le sommet de Rwenzori. Ça a été fait, ça a fonctionné. Les populations de Béni, Boutembo peut le témoigner. La paix, la sécurité avait été restaurée dans cette contrée et les commerçants étaient très contents parce que entre Béni et Boutembo, il y a un grand commerce qui se fait sur les importations qui viennent de KCC et qui traversent jusqu'à Boutembo. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a un problème sanitaire qui est apparu à Béni. Et être solidaire aux populations là-bas, tant pour le problème d'insécurité qu'il y a et le problème sanitaire. J'espère que les responsables de la santé, l'OMS, la Croix-Rouge, tout ce qui peut contribuer à pouvoir résoudre ce problème puisse être fait pour les populations, parce que au-delà des problèmes d'insécurité qu'ils ont, faire face à des problèmes sanitaires, je trouve que ça fait beaucoup pour une population. Donc, je suis solidaire avec eux sur cette question. Je viens d'apprendre effectivement que M. Maurice Katumbi est bloqué à la frontière entre la Zambie et la RDC et qu'on ne le laisse pas. C'est ça que je parle au conditionnel, parce que c'est ce qu'on m'a appris. Ne laisse pas rentrer dans le territoire. Je voudrais vraiment dire ceci. Je pense que pour les élections, l'exclusion n'est pas souhaitable. Je pense que nous sommes, en termes de démocratie, même si nous sommes un pays qui est indépendant depuis 1960, mais en termes de démocratie, il nous appartient encore à consolider cette démocratie. Je pense que l'unité du pays, la cohésion nationale doivent encore être renforcées dans notre pays. Maurice Katumbi est un acteur politique majeur dans ce pays, il a du soutien. Je pense qu'il n'est pas bon qu'on exclue des opposants, des acteurs politiques, surtout lorsque le souverain primaire est le seul à décider de qui doit être ses dirigeants. Alors moi j'en appelle, je veux dire, aux autorités du pays pour calmer le jeu, faire en sorte que ces élections qui doivent se préparer soient inclusives et qu'on trouve une solution pour que M. Katumbi puisse rentrer dans le pays et que chacun puisse participer au niveau de ces élections librement, dans la transparence, dans l'inclusivité et surtout dans le calme.
Voilà ce que je peux dire. Nous allons continuer à suivre en espérant qu'il y ait une solution favorable sur ce problème aujourd'hui. Oui, la MONUC a joué dans ce pays un rôle à l'époque très important. Moi, j'ai eu à côtoyer la MONUC lorsque nous terminions la phase de la lutte armée. Depuis 2001, la MONUC a été déployée sur tout le territoire parce que l'objectif était d'assurer la paix dans le pays, de pouvoir mettre en place des zones de démarcation pour que le conflit et que le cessez-le-feu puisse être d'application. Elle a joué un rôle important, je dois dire, dans ce cadre-là. Ensuite, elle a permis également l'encadrement au niveau du processus électoral de 2006. Et je pense qu'à savoir que son mandat a évolué également dans la protection de la population. C'est certain qu'elle joue un rôle important dans ce pays. Elle a vu même au point de vue sécuritaire. Elle a eu à intervenir dans les conflits armés, que ce soit à Goma, que ce soit même en Béni. Ce qui montre que l'assistance qu'elle apporte également aux forces armées est appréciable. Maintenant, les dirigeants du gouvernement doivent juger à leur niveau, est-ce que faire partir aujourd'hui la MONUSCO est vraiment une solution et est-ce que tous les Congolais seront rassurés du départ de la mission des Nations Unies? Pour me poser la question, je dirais, à l'heure où je parle, je n'en suis pas convaincu. C'était pour répondre un peu au lot de questions que j'ai vues. Monsieur le Président, si vous l'autorisez, nous allons autoriser une nouvelle série de questions. Nous sommes arrivés au terme du temps que nous avons proposé. C'est votre emploi du temps. Si vous l'autorisez, Michel peut prendre encore peut-être une question en langue aussi, et une autre. Et je rappelle aussi au Président que quelqu'un avait posé la question sur le départ des cadres du MFC. Non, en fait, non, ça se passe dans parce qu'avant je prenais le tout jusqu'à ce que. Maintenant, ouais, je suis coupé. Non, mais je coupais. Merci. Non, il n'y a même pas. Il fallait que tout ça pour que les bagiosa déjà à Kinshasa. Et les Tamboué, les Akombonanga. Nous sommes liboso, moi en Jean-Pierre Bemba. Tant que Kotala, on a une question à Moutou, on a une expérience. Et il y a pour gérer, et il y a pour Mamandouki, et il y a pour ça l'opposition non armée. Tant que vous avez l'opposition, tout ça dans Molilo. Est-ce que beaucoup de sa contestation, beaucoup de sa victoire, ou il y a pour Mamandouki en alternance? Deuxième question. Au Sololina Nanga, Tozala Kiwana, Bomeli, Tamotali et Longianang. Au monde pensa que ma Poloniango Toko Kende, Toko Kende te. Na Moutona Moussoussou, pour garantir transparence, Bosala ke na seni, Bosala représenté. Est-ce que va déléguer à l'opposition va jouer rôle ou vous allez causer la pona bango basala to bakota na bango kana kitunga ndingina sukisa mwana mboka Jean-Pierre Bemba toyika kabatiki yo ngala moko uli Kinshasa banga obo pese passeport mbango ou bien moi ko moko ezaki na se ce que kolinga tokozonga na bémission mususu Kinshasa okuti ya mondeni. Merci. Gilles Bouloni, Canal Télévision. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Bombo, nana zongeli likambo ya candidature komi. On a battu dans la conférence de presse en haut que
soki ekozala yo te mais okosoutenir oyo akobima. Mais biso toza bakinois tozalaki te pendant 10 ans. On connaît les joueurs et leur jeu. Toyebi bahomme politique bien. Bakinois mpe basali classement baoyo bakovanda mpo babimisa candidat commun eza yo Moïse na Félix. Est-ce que bokotalana na elongi mpo bobimisa candidat moko oyo akoafronte bato ya FCC po peuple kinois aza na besoin ya victoire ya opposition bokotalana na elongi? Est-ce que candidat commun mpenza akobima po toyebi bahomme politique congolais? On connaît les joueurs et les jeux. Merci. Je vous rappelle que c'est une conférence de presse, s'il vous plaît. Je vais commencer par la première question sur les cadres du MLC. Le MLC est un parti où les personnes adhèrent librement. Et bien sûr, si à un moment donné, leurs convictions les échappent, ils sont libres également de pouvoir aller dans d'autres horizons. Ça ne va pas vous choquer parce qu'entre-temps, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de cadres qui rentrent dans le MLC. Beaucoup. Et ce qui montre que le MLC est devenu une pépinière pour certains. Tant mieux, ce qui montre qu'il y a des cadres du MLC, c'est des cadres qui sont valables, donc ceux qui vaguent à leur quotidien, qu'ils y aillent, mais entre-temps, sachez qu'il y a beaucoup de cadres qui entrent dans le MLC. Et vous les voyez, je pense. C'est quoi la zone de la Mituna dans le déconnabition? Lobby, effectivement, on a peut-être un président Yassini, on a le Baki Awa. Il a ici, on a cassé la biso. On a dit l'autre, on a dit Mayele. Et là, on a Baki de Bosseur dans le poteau, on a posé la voiture pendant combien de temps. Et je crois qu'il a dit que tous allez très sérieux. On a dit que mon conseiller à Séni, à Yaminga. Il a dit que tout ça posé là, c'est qu'il y a le côté d'ailleurs. Sur la question de Baléwana, à 6 millions d'électeurs, c'est quand on parle digital les électeurs, et question paye à la machine. Alors, il y a tout l'État, à peu près sa opposition, la partie politique il y a la majorité, et puis, à peu près, c'est l'occasion que consensus est là, et puis, Toyo Kana, pour que tout le monde d'une manière claire et transparente. Et pas la biso, la collaboration à MNC, tu as un représentant comme Moko Azali. Je crois qu'Azali, maman, a une expérience mingi depuis CNI, parce que Azali a 4 structures, il y a CNI, ça fait plus de 10 ans. Ayebi Moussa Naye, toujours dans la Notalaye, c'est quoi Azali membre de la CNI. Je sais que la partie de Moussous va donner un changement, et pas une bango, la carte de la CNI. J'espère qu'elle va permettre à la partie de représenter la bango, dans la carte et puis vous allez bien représenter. C'est sûr, il y a un passeport. On a des sénateurs. C'est sénateur de fonction. D'ailleurs, les après-midi, que l'on va faire un acquis, où ils allaient prévu dans le Sénat. En tant que sénateur, quand on a béni, on a comme béni président, il y a les sénateurs, nous surtout, dans le Sénat. Tous les présidents du Sénat, est-ce que comme un Bokanda, le ministère des Affaires étrangères, il y a des ça la campagne là-bas, sénateur, nous pour un passeport dans l'air. Comme il dit, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères, on peut essayer Yango. Avec l'ambassade de Nabiso, on a tiré en crainte, on a tiré avec un surtout pour permettre un passeport. Et ensuite de ça, Eric Singa et l'ambassade de Nabiso, on a un dossier à Kinshasa, le ministère des Affaires étrangères, le passeport est allé prêt. Et puis, il va tenir le passeport. Je crois que l'Union sur les Kindélés, les Ganafa, je ne vois pas quelle faveur. C'est un droit. On a dit congolais et
Ce qui n'a pas passeport en tant que Congolais. Le gouvernement, il faut appeler ça tout Congolais passeport. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, lui, opposition, il faut tout. Lui, Félix Dalokutana Lelo, il faut tout Kutana, tout solo là, et puis tout joie, solution, voilà, alternance, il y a lui. Félix Azali Lek Naga, Mamsou Bazali Bandekonanga, Tokoki Kosolo là, tous alliés alliés politiques, puisque tous alliés Naga, il y a opposition. Tokosolo là, et Tokotala, et là, on a Tokosala, voilà, à venir dans notre maison. Tous alliés à droite et à échec, parce que la population a compris qu'on allait dire ça. Donc, Tokotala a sentiment de tout le même, Tokotala a des intérêt à l'autre, et puis, pour que les bossos pour la Toyokana, pour que ce soit solution pour la démocratie. Je crois que Toyokani, il faut la commande Sénat, le vice-président Mokola Zosalangay, Bolé Nisangay, il faut la tika bien. Ok? Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aérez le passage, s'il vous plaît. Aérez le passage, s'il vous plaît. Évacuez. Merci. Merci d'évacuer le passage. Merci d'évacuer le couloir. Nos acclamations pour le président du MLC. Scott, mon sac et le sac à dos. Mais continue quand même. Makati déjà. On va faire du matin à la caméra et la femme. Tu es cassé. Papa, quel est la table de la Voilà, dans la vidéo. C'est là. On a Dadi dans Georges ici. Georges, ok, Sénat. Quel est Sénat? Ok, na Dadi. Frère. On dirait qu'on a coupé. Et je n'ai pas pris la caméra. Makati.
Ingénieur, 22 ans,